Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer. Accompagner le Scorpion pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Allez, bonjour à tous les Scorpions. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre 2021. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021? Surprise, surprise. L'énergie principale qui va vous accompagner, vous les Scorpions, et ce tout au long de ce mois de septembre, c'est l'énergie du départ. Alors, le besoin de partir, de souffler, de prendre l'air, de faire bouger les situations, d'avancer, de ne plus stagner, de ne plus laisser les choses derrière, de laisser les choses derrière pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc ça y est, le Scorpion il est en chemin, en tout cas c'est l'énergie principale. Ça sera l'énergie pour bouger, pour avancer. 2, 4, 6, allez, plus qu'une s'il vous plaît. Donc il se peut que vous programmiez des petits voyages, il se peut que vous ayez envie de déménager, il se peut que vous ayez envie de sortir, de partir de situations peut-être qui ne vous conviennent plus, à vous de voir. En tout cas, il y a cette énergie de faire de la route, d'avancer, de partir. Ça sera l'énergie principale. Bim, c'est parti pour vous les Scorpions. Allez. Qu'est-ce qui vous attend dans ces 15 prochains jours? On nous parle de se poser, on nous parle de réflexion, on nous parle de sagesse. Peut-être qu'avant de bouger, peut-être avant d'avancer, il y a une petite introspection à faire, il y a une petite réflexion à avoir sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi vous en êtes ici, qu'est-ce que vous voulez changer, bouger dans vos vies. Donc ça, cette introspection, elle est importante sur ce début du mois de septembre, de faire un point. C'est important de faire un point. C'est important de faire un point sur ce qui vous a blessé, ce qui a été compliqué. Peut-être même certains sont malades et ils ont besoin de faire un point pour savoir exactement ce qu'ils sont capables ou pas de faire. Pour d'autres, le point qui va être fait, c'est peut-être qu'ils se rendent compte que le lieu, l'endroit où ils sont en ce moment, peut-être que ça bouge trop. Peut-être que ça les rend malades, peut-être qu'il y a trop de bruit, peut-être que c'est trop bruyant. Peut-être qu'ils vont avoir envie de se pousser un peu plus vers la campagne, vers la nature. Il y a un retour à la nature, il y a une réflexion par rapport aux maladies, il y a une réflexion par rapport au mal-être, qui les amène vers plus de sérénité, plus de calme, plus de tranquillité. C'est le besoin. Et quand on voit le départ comme ça, oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui auront envie de déménager, pourquoi pas quitter la région parisienne pour partir en province, quitte à faire un peu plus de route, ma foi. Des fois, il vaut mieux faire un petit peu plus de route, mais être dans un endroit quand vous rentrez à la maison qui vous repose, qui vous détend, qui vous permet de repartir sur une énergie dynamique le lendemain. Mais pour ça, il faut se ressourcer. Et si vous n'êtes jamais dans le fait de pouvoir vous ressourcer, ben ouais, vous tombez malade, bien sûr. Le burn-out, les dépressions, le mal-être, bien sûr les colères, des émotions comme ça, très fortes mais très, très sombres, qui peuvent vous prendre. Donc ça peut être dans un premier cas. Dans d'autres, peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades et qui ont besoin justement de retourner à la campagne, de retourner vers l'eau, vers la nature, afin de se sentir mieux par rapport à leur maladie, si possible. En tout cas, vous allez, les Scorpions, vous allez découvrir des informations qui vont vous permettre de pouvoir sortir de quelque chose qui vous rendait malade. Après cette période d'introspection, on sent quand même l'envie de bouger, mais avant ça, il y a des informations qui arrivent. Des informations par rapport à un schéma familial, des informations par rapport à une famille. Ça peut être aussi, je ne sais rien, peut-être des amis qui vous disent qu'il y a un certain secteur qui vous convient mieux que d'autres. Ça peut être professionnel aussi. Peut-être que vous allez travailler dans le milieu de la santé, d'accord? Mais il y a des infos qui arrivent. Ouais, waouh. Il y a des informations qui vous arrivent
ou sur l'hérédité avec la famille, donc sur ce que vous portez, ok, ce qui vous permet de mieux vous orienter. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une paix retrouvée. Hein. Il y a une paix, il y a un bien-être qui est retrouvé par rapport aux informations que vous trouvez. Peut-être que vous trouvez des solutions suite à ces informations. C'est possible. Hein. La synthèse, c'est le vol ou la perte. C'est le sentiment avec la maladie que vous avez eu jusque-là. Vous avez perdu votre temps, ça a été lourd, ça a été compliqué. C'est la synthèse que vous faites de la situation, hein, peut-être. Hein. Elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, elle peut être familiale. C'est vrai qu'elle englobe pas mal d'énergie. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le point d'avoir les compréhensions nécessaires afin de retrouver une paix, une sérénité face à ce qui vous a rendu malade, face à ce sentiment de perte, de vol, d'avoir été manipulé, d'avoir perdu du temps. Vous sentez un peu ce que je vais vous dire. Mais bon, c'est plutôt positif. Il n'y a pas besoin de remettre une carte dessus. Alors, vous n'avez pas été beaucoup aidé. Hein. Waouh. Ouais. Il y a vraiment une période assez compliquée où vous n'avez vraiment pas été aidé. Hein. Mais bon, vous allez vers ça. Hein. Pour certains scorpions, c'était très, très, très souffrant. Les situations. Alors, quelles sont... Mais il y a une sortie, parce qu'il y a des infos qui arrivent. C'est comme si on vous disait la vérité sur des choses qui vous avaient été cachées, qui vous enchaînaient, qui vous tiraient vers le bas, mais il y a des vérités qui arrivent là. Il y a des éclairages, hein, puis ça vous redonne la paix. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021? Merci de me donner des situations pour les scorpions. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc on parle encore une fois du consultant ou de la consultante. Ouais, il y a la paix. Vous voyez, encore une fois, regardez. Il y a vraiment, on vous met face à quelque chose qui vous redonne de la paix. Hein. De la paix, de la sérénité. Ok. C'est une paix qui va durer longtemps. C'est pas comme si on vous trouvait une solution ou on vous donnait une information ou on vous mettait face à une situation qui vous met en paix à l'instant T. Non, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt chouette. On me dit qu'il y a quand même eu beaucoup de doutes hein, cet été. Hein. Mais ça y est, il y a quelque chose à fêter. On fête un nouveau départ, on fête de sortir de sa zone de confort, il y a quelque chose à fêter qui vous est proposé, mais ce qui vous est proposé, c'est vraiment, vous voyez, comme le fait de partir en vacances, c'est vraiment, pas seulement une joie, mais c'est vraiment des endroits, des situations que vous n'avez pas encore expérimentées. Hein. Ça a pu poser des doutes, ou ça va poser des doutes, mais ça va bien se passer, hein. Vraiment, vraiment bien. Allez, quels sont les messages pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021? Merci de me donner les messages pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Ok. Un miroir magnétique. Donc, c'est ce que vous attirez à vous par rapport à vos vibrations. Ok. Il y a une séparation, donc vous êtes vraiment en train de vous séparer de situations compliquées parce qu'il y a un changement. Hein.
Alors, ou vous êtes en train de changer d'homme, ou vous êtes en train de changer d'énergie d'action. Hein. Avec l'homme, c'est l'action. Vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose. Mais cet éloignement amène vraiment un changement, mais un changement dans l'action, un changement positif. Hein. Donc c'est quand même de très très belles cartes. Hein. Même si vous laissez des choses derrière vous, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Hein. Après, ça peut être, on laisse derrière soi, on peut laisser des personnes, ou on peut laisser des situations derrière soi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Excusez-moi, je remets mes cartes, parce que je vu qu'elle est pas mal. Elles ne sont pas dans le bon sens. Et sur l'oracle, enfin, sur l'améthyste love, ce qui est génial, c'est qu'on le voit. Hein. Vu qu'elles ne sont pas de la même couleur. Quelles sont les énergies d'amour qui... Hop là! Bon. Bah, qui hop là. On recommence. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer... Bah oui, bah ok, vous voulez parler. J'entends bien que vous voulez parler, mais... Ah bah écoutez, mieux que ça on peut pas. On a toutes les cartes. Donc elle savait exactement où elle voulait vous amener. Pour vous les scorpions, ok. Il y a le miroir magique, il était vraiment pas loin, il était sur le point de tomber. Hein. Le miroir magique, il annule toutes les cartes négatives. Hein. Allez, c'est comme ça qu'il a voulu que vous le voyez. Vous le voyez. Donc il y a quand même possibilité, par un changement de comportement, par un changement d'attitude, de pouvoir modifier des choses dans sa vie. Hein. Alors, dans cette situation, on parle d'une ruse. On vous dit stop. Stop à une ruse ou stop à une personne avec qui est rusée et on vous dit oui. Oui, il faut stopper. Oui, il faut stopper le fait de ne pas être authentique ou de ne pas être avec des personnes qui sont authentiques. Hein, parce que c'est peut-être la recherche que vous avez en ce moment avec le départ. D'être avec les personnes qui sont les plus authentiques possibles. Ici, on parle d'un karma. Il y a un déménagement, waouh. Donc le karma, c'est peut-être de faire avancer les choses, de faire bouger les choses, de déménager. Hein. Il y a un choix à faire, c'est peut-être vous à faire ce choix. Vous avez peut-être eu une proposition, vous avez peut-être une proposition à faire à quelqu'un, mais vous avez d'abord un choix à faire avant de faire cette proposition. Ici, on nous parle d'être guidé, d'accord, vers une naissance, vers un projet, vers une vie commune, vers une grossesse. Ok, ça vous crée des doutes, peut-être que vous avez peur de vous engager, mais qu'il est peut-être, ou la personne avec qui vous êtes a peur de s'engager, mais qu'il est temps pour elle d'aller vers un engagement. Ici, on vous parle de personnes qui sont rusées. Leur karma, c'est de sortir de cette ruse pour aller vers quelque chose de plus authentique. Donc vous, c'est peut-être vous, hein, à faire tomber les masques. Je sais que c'est pas facile et que souvent on a besoin de se renseigner beaucoup sur les gens, d'aller voir sur les réseaux sociaux, peut-être même de les espionner. Il faut peut-être dépasser cette situation-là afin de faire confiance à la vie. En tout cas, c'est une épreuve, c'est une épreuve que vous devez vivre. Hein. Et on vous dit que vous êtes guidé. Ici, il y a peut-être un temps de stop avec une personne ou un temps d'arrêt dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que ça y est, ça repart. Hein. Il y a ou une nouvelle rencontre qui va amener un déménagement, où on vous dit que les choses bougent et avancent. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il va y avoir des projets de vie commune et de grossesse qui arrivent. Ici, il y a un grand oui sur des doutes et des choix à faire. Donc, on vous dit que oui, c'est le moment pour vous de faire les choix. Hein. Arrêtez de les remettre à demain, si c'est votre cas. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir, en tout cas que pourrait avoir le Scorpion pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Contact, ok. Et puis le deuxième, lecture. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et puis lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit
et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Point. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.